mes très chers signes de la balance, je suis contente de vous retrouver ce matin pour faire avec vous une guidance sur votre vie sentimentale. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance à caractère général, hein. Prenez ce qui résonne en vous et surtout si vous pouvez, je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais prendre des oracles qui me permettront justement de mieux analyser la situation, d'accord? Parce qu'au départ, je peux parler de manière assez générale. Alors, mes très chers signes de la balance, j'ai cette sensation que, alors si aujourd'hui vous êtes célibataire, vous êtes passé par une phase d'instabilité dans votre relation, d'accord? On a cette sensation qu'on avait peut-être quelqu'un ici qui avait du mal à se décider, ça peut être quelqu'un d'assez jeune, ça peut être vous qui êtes jeune aussi dans cette histoire. On a quelqu'un qui pouvait aussi être un peu immature, qui avait beaucoup de peur, etc. On peut avoir une personne qui est partie, qui est revenue plusieurs fois. Voilà, quelqu'un qui avait vraiment du mal à se décider. Alors, votre relation a pu devenir une relation amicale. Je ne sais pas comment je peux le définir autrement, d'accord? Ça pouvait être une relation où vous confiez l'un à l'autre. Il y avait vraiment ce côté belle alchimie, belle connexion. Vous aviez des fois l'impression d'être avec un ami, en fait. Et de fil en aiguille, d'incompréhension en incompréhension, ce côté de je peux être avec toi, mais je ne peux pas te donner ce que tu veux en termes d'engagement, etc. Vous en avez eu peut-être marre, ou c'est cette personne qui est peut-être partie, ou c'est vous qui lui avez dit de partir, mais on sent que c'est une séparation ici qui vous a, on va dire, brisé le cœur, hein. D'accord? Dans le sens où on vous a senti dans une forme de dépendance affective envers cette personne, une forme de codépendance d'ailleurs, hein. Tous les deux, vous étiez peut-être un peu trop dépendants l'un de l'autre. Vous avez eu du mal ici à avancer, d'accord? Mais en même temps, vous n'aviez pas le choix que de prendre cette décision parce que ici, le couple n'avançait pas, d'accord? Alors, je vous sens que ça, c'était le passé, d'accord? Aujourd'hui, moi, je vous sens dans un autre état d'esprit. Parce que avec ce valet de coupe, on a l'impression que vous êtes ouvert, vous êtes très optimiste en fait, hein. Vous êtes aventureux en ce moment. On sent une énergie un peu de Sagittaire, j'ai envie de dire. Vous sortez, vous profitez de la vie, vous allez au restaurant, vous vous occupez. Parce que le valet de coupe représente un peu l'enfant intérieur, c'est le fait de prendre du plaisir avec des amis, avec soi-même, faire ce qu'on aime bien. Ça peut être le fait d'occuper son esprit, hein, avec des choses qu'on aime faire, fréquenter des lieux qu'on aime fréquenter, etc. D'accord? Et ici, on nous dit que, voilà, avec l'étoile ici, vous êtes connecté à votre intuition, à vos désirs intérieurs, à votre enfant intérieur. J'ai vraiment deux cartes ici d'enfant intérieur. Donc, ça me laisse penser que là, vous vous dites, ça y est, c'est fini en fait. Je ne suis plus là pour avoir peur. Je ne suis plus là pour rester dans mes blocages. Moi, je veux avancer dans ma vie. Je me permets ici de profiter de mes amis. Et si l'amour vient à moi, bah, l'amour viendra à moi. D'accord? Mais en tout cas, vous faites les choses par intuition. Alors, certains d'entre vous ici, j'ai l'as de bâton. L'as de bâton, ça représente une nouvelle aventure. C'est comme le battleur, ça représente le fait voilà, le fait de vouloir commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre lors d'une sortie, ou une sortie avec des amis, ou même un repas chez des amis, etc. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que vous avez revu une personne avec qui vous aviez un lien karmique, une personne en tout cas de votre cœur, là, peut-être avec qui la relation s'était terminée. Vous avez peut-être pu vous revoir dans le cadre amical, comme ça, ou en sortie. Ok, hein. Moi, j'ai l'impression que cette autre personne, alors je parle d'un ex ici, parce que voilà, c'est ce qu'on me dit. J'ai l'impression que cette autre personne aussi, elle profite de sa vie en ce moment. Elle sort, elle fait plein de rencontres, etc. Elle cherche des aventures amoureuses, etc. Et vous avez sûrement dû vous rencontrer à un moment donné dans une soirée ou chez des amis. J'ai quelque chose comme ça, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà. Et avec cette étoile aussi, j'ai l'impression que vos vœux, là, pour ceux qui sont encore célibataires, qui n'ont pas encore fait cette nouvelle rencontre dont je parle, vos vœux sont sous le point d'être exaucés. D'accord? C'est comme si vous allez recevoir, vous allez faire une nouvelle rencontre ici, vous allez recevoir le message de quelqu'un que vous connaissez, ou une déclaration, même pour certains. Il est fort probable qu'un ami ici vous dise... en fait, je pense à toi des fois, je pense que notre relation pourrait évoluer autrement, etc. Ou alors, c'est vous qui allez faire cette déclaration. En tout cas, on a des vœux exaucés ici. Ça veut dire que ceux qui sont encore célibataires, vous allez enfin trouver l'amour. Alors moi, quand je vois l'as de bâton, on me dit oui, c'est repartir à l'aventure, c'est manifester un renouveau, etc. Que c'est fini les périodes d'incompréhension avec cette autre personne, etc. Mais
En même temps, je ne vous vois pas forcément vous lancer sur le premier venu. Voyez-vous, je ne vous sens pas aller vraiment dans des aventures amoureuses. Moi, je vois qu'avec ce valet de denier, vous êtes à l'étude. Vous étudiez. Alors, si vous avez rencontré une personne ou si vous rencontrez une personne, vous allez prendre le temps d'étudier un peu la personne, de comprendre si elle vous correspond, de voir. Vous allez chercher une personne plutôt sérieuse, studieuse, ok, une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne rangée. Ouais, c'est vraiment, le valet de denier représente quelqu'un qui est plutôt rangé. Alors là, j'ai deux valets. Donc, ça me fait penser à des personnes qui peuvent être plus jeunes que vous. D'accord? Ça me fait penser aussi, alors là, ça peut être une personne aussi qui travaille un peu dans le domaine de la restauration, ou c'est peut-être vous, hein. Ça peut être une personne qui travaille dans le domaine de l'événementiel, qui peut être web designer, quelqu'un d'assez créatif aussi, hein. Ça représente aussi pas mal l'art, hein. Ça peut être qu'un artiste, ou alors qui est manuel, qui travaille dans tout ce qui est BTP, etc. Vous voyez? Et ici, le valet de denier aussi fait penser à quelqu'un qui peut être en formation encore, hein, qui est encore peut-être dans les études là, ou qui est retourné en formation, ou qui est en reconversion professionnelle. Ici, quelqu'un qui cherche à être à savoir qui il est véritablement. Et vous aussi, on vous sent dans une nouvelle dynamique, même au niveau professionnel. Du coup, j'ai ce côté où vous vous dites, moi, je vais profiter de la vie, je vais sortir, et puis tant mieux s'il revient ou pas, et puis qu'il a changé, ou tant mieux si je fais une nouvelle rencontre, hein, parce que moi, de toutes les façons, je suis concentrée sur moi, sur mon projet professionnel. Enfin, voilà, j'ai envie de me lancer. Peut-être au travail, il y a peut-être eu un changement où vous avez décidé de faire une formation ou une validation des acquis professionnels. Voilà, il y a quelque chose ici que vous avez décidé de matérialiser, quelque chose de nouveau. Et on vous voit vraiment profiter de la famille. Donc, vous avez un côté très optimiste là. Un côté très, très sociable, pardon. Ok, vous êtes prêt à... L'as de bâton, c'est une carte d'action. Voilà. Ça veut dire que si vous êtes célibataire là, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes prêt à passer à l'action, passer à l'étape supérieure dans cette relation. Vous êtes prêt à dire, bon, écoute, ça fait un petit moment qu'on se connaît, etc. Je pense que là, ça y est, on peut envisager de passer à l'étape supérieure, hein. Par exemple, si on a fait quelques dîners ensemble, etc., pourquoi pas, ou un ami. Moi, je pense vraiment à un ami parce que je vois beaucoup le cercle amical ici. Après, c'est peut-être le fait que vous soyez pas mal entouré de vos amis en ce moment, d'accord, hein. Donc là, c'est vraiment pour les célibataires, mais vous en faites pas les célibataires, je reviendrai sur vous de manière générale après. Je vais parler un peu des couples cette fois-ci. Alors pour les couples, on a cette sensation qu'il y a eu il y a eu un moment où la routine s'était installée, il y a eu des incompréhensions aussi. On a l'impression qu'il y a eu de la tristesse, il y a eu des problèmes financiers aussi. J'ai beaucoup de problèmes financiers là qui ressortent. C'est comme si finalement, à cause des finances qu'on devait bien gérer, à cause de certaines choses on devait peut-être limiter nos dépenses, économiser pour quelque chose ici. Alors, une routine s'est installée, on a eu du mal à faire certaines choses. Et là, c'est différent. Là, je vous sens prêt justement avec cet as de bâton à repasser à l'action, à vous ouvrir à nouveau à votre relation, à chercher à vous épanouir ensemble. Ok, c'est comme si finalement vous avez décidé d'exaucer. Alors, j'ai les souhaits exaucés pour vous. Alors, est-ce qu'il y a eu une déclaration d'amour, demande en fiançailles, mariage ici? Peut-être quelqu'un ici qui vous a dit... alors, dans le couple, ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit, ça y est, bébé, on a passé pas mal de temps difficiles. Mais moi, je veux que notre relation, elle évolue encore plus. Moi, je veux une attache réelle, je veux un mariage, je veux un bébé, je veux un emménagement ensemble. Je veux qu'on passe à l'étape supérieure. Et là, avec l'as de bâton, vous passez enfin à l'action. C'est comme si aujourd'hui, vous vous dites, on se connaît bien. Avec ce valet de denier, chacun de nous connaît les défauts de l'autre. J'ai une belle discussion aussi du coup là on me dit une belle discussion, une discussion sérieuse et profonde où on se parle avec bienveillance, on dit vraiment ce qu'on veut. Alors donc là, je vais vraiment dissocier deux situations. Les couples en difficulté, ok, où il y a eu pas mal d'incompréhension. J'ai peut-être aussi un peu de tromperie, de dépendance là qui ressort, de travers. Peut-être que votre partenaire avait tendance à faire des choses voilà, qui vous ont blessé, d'accord? Alors moi, je vous vois aujourd'hui vouloir reconstruire avec cet as de bâton. Alors pour certains, il peut s'agir aussi d'une relation passée. C'est-à-dire quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre ensuite. Et là, vous avez décidé voilà, de faire les choses autrement. J'ai l'impression ici d'avoir une balance aussi qui a eu besoin d'apprendre à se respecter. C'est-à-dire mettre des limites en fait. Alors donc je pense vraiment que à un moment donné, la relation, elle était devenue autodestructrice en fait, hein.
Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées qui n'étaient pas faciles. Alors, si c'est la même personne ici, avec cet as de bâton, moi, je vous vois dire la vérité. Je vous vois dire votre vérité. Je vous vois dire à cette personne, tu m'as fait du mal, etc. Soit alors, on repart sur de bonnes bases, on se connaît très bien, on oublie le passé. D'accord? Moi, j'ai vraiment quelque chose de très optimiste ici. Vous êtes plein de vie. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Alors, donc, on a cette discussion où c'est soit on reprend, on donne une nouvelle dynamique à la relation, soit vraiment, tu sais, on passe à autre chose malgré tous les efforts qu'on a pu essayer de mettre en place. Les choses ne peuvent plus s'arranger. Il y a quelque chose qui est vraiment cassé entre nous ici. Donc, moi, je préfère peut-être qu'on en reste là pour pouvoir me laisser l'occasion de rencontrer quelqu'un d'autre. Et puis, il y a ceux ici que je ressens qui ont rencontré quelqu'un d'autre, d'accord, après cette histoire-là. Et ça peut être une personne plus jeune d'ailleurs que vous. Et avec cette personne, en ce moment, vous vivez une belle vie, vous sortez, vous... Voilà, moi j'ai vraiment ce côté très optimiste, positif, le fait de profiter de la famille, de la vie. Je vous sens vraiment pleine de vie, d'accord? Et j'ai aussi ce côté où, enfin, il y a des souhaits qui vont être exaucés. Donc, comme je l'ai dit, la relation peut passer à une étape supérieure. Alors, pour d'autres, moi, j'ai le plein bonheur. Hein. Pour d'autres, franchement, de toute façon, aujourd'hui, votre tirage, c'est un tirage de bonheur. Voilà, moi, c'est vraiment le mot que je ressens, c'est enfin ce bonheur. Vous écoutez votre cœur, vous êtes prêt à vous réaliser, vous êtes prêt à réaliser vos souhaits en fait. Donc moi j'ai certains ici qui se sont peut-être mariés déjà ou qui sont en train de préparer un mariage. C'est peut-être pour ça qu'on peut parler des difficultés financières qui ont peut-être installé une forme de routine. Peut-être que vous avez eu besoin d'économiser vos sous pour pouvoir justement célébrer votre union. Pour d'autres ici, on peut peut-être célébrer des fiançailles, d'accord, ou des renouvellements de vœux. Ou peut-être qu'on a fait un baptême hein, de la naissance d'un enfant, là. Qui est peut-être parce que l'étoile aussi, des fois, peut représenter un bébé. Donc, alors peut-être que vous avez eu un enfant et là, vous avez fait la fête avec vos amis pour célébrer la naissance de cet enfant. Ok, ça peut être une baby shower. Ok, moi, je vous vois vraiment avoir, avec ce valet de denier, je vous vois sérieux et sérieuse dans ce lien. Je vois que la vie de couple aujourd'hui, vous savez que vous êtes plein de fidélité, plein de justesse. C'est vraiment, vous voulez, par contre, vous voulez matérialiser plus d'aventure en fait. On dirait l'énergie du fou là. Vous avez vraiment envie de vous bouger, de sortir. Vous avez même peut-être envie de réaliser des projets ensemble. Hein. Acheter une maison, monter un business, un projet professionnel. Ouais, on vous voit vraiment. Et puis, vous avez le côté où vous allez peut-être faire des sorties ici. Ensemble, en couple ici, profiter un peu des bons restaurants, prendre un petit week-end à deux. On a un côté créatif ici, on imagine des bons week-ends. Alors, peut-être votre partenaire vous prépare une surprise, un bon week-end là pour le mois de décembre, hein, pour fêter les fêtes. Après, c'est vrai que là, j'ai quand même le valet de coupe qui me laisse penser que vous allez voir de bonnes fêtes ici en famille, avec des amis. Vous allez passer de beaux moments. J'ai une belle déclaration. Peut-être, alors moi, je ressens la déclaration d'amour là, un message. Hein. Voilà, dire mon amour, je t'aime en fait. Ok. Et pour ceux qui sont dans ce couple, dans ce nouveau couple ici, alors peut-être, si c'est un nouveau couple, peut-être que là, pour ce mois de décembre, cette personne va enfin vous déclarer ses réelles intentions envers vous, en fait. Elle va enfin vous dire, alors moi, je veux qu'on évolue, qu'on s'installe ensemble, etc. Ou alors, c'est vous qui allez le dire, mais vos vœux seront exaucés. Ah oui, moi, j'ai vraiment quelque chose de très, très beau qui arrive ici pour vous. Alors, je vais maintenant parler de manière générale parce que je vais prendre les oracles. Hein. Je ressens de toutes les façons que vous soyez en couple ou célibataire ici, que voilà, vous partez vers quelque chose, d'un renouveau, d'accord, des vœux exaucés, vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, vous vivez de beaux moments, que ce soit en compagnie de vos amis, de votre autre ou de cette nouvelle personne. On vous sent vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous savez vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous êtes en accord avec vous-même, d'accord? Vous êtes prêt même à repartir dans des projets professionnels ici, etc. Et puis, alors pour ceux qui viennent de se rencontrer, on a aussi l'étude ici de la personne. Vous avez bien étudié cette personne. Et vous voulez quelque chose de sérieux, de stable, ok? J'ai beaucoup de passion aussi. En fait, je ressens un mois de décembre plutôt passionné, actif en fait. Voilà, j'ai beaucoup d'action là. Alors, je vais donc citer les signes astrologiques qui ressortent. Vous savez que j'adore citer les signes astrologiques ici. Alors, moi, j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est les coupes, c'est les signes d'eau, quoi. On a donc le scorpion, le cancer et le poisson. J'ai l'étoile qui représente le taureau, la vierge, le verseau. J'ai l'as de bâton, le bâton qui représente les signes de feu, le sagittaire, le lion, le bélier. Et j'ai les deniers ici qui représentent le vierge, Capricorne et le taureau. Ok.
Alors, j'ai pas mal de signes quand même ici qui ressortent. Hein. Alors, c'est parti. Nous allons ensemble prendre les oracles, les très chers signes de la balance. J'ai déjà pas mal parlé. Là, ça fait 15 minutes que je parle. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, ça peut être des signes astrologiques ici auxquels vous allez avoir affaire pendant le mois de décembre. Ça peut être vos ascendants, ça peut être les signes de cette personne. Mais encore une fois, le printemps, ça représente le nouveau départ, la renaissance, la vitalité. C'est vraiment ce que je vous dis depuis le début. C'est qu'on vous sent plein de vie, on vous sent très optimiste. On sent que pour certaines personnes, vous allez manifester un nouveau départ, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, ça va être la renaissance de votre couple. En tout cas, on vous sent prêt à passer à l'action. On va continuer. Ah, j'ai la sagesse, bon raisonnement. Vous voyez, peut-être qu'en ce moment, vous faites des soins sur vos chakras, etc. Ça peut être des soins Lao-Chi, des soins d'énergie énergétique ici, ok? On a cette sensation que vous êtes vraiment ici connecté à votre enfant intérieur. Peut-être que vous faites du yoga, de la méditation. On vous sent zen. On vous sent penser à vous ici, ok? J'ai vraiment ce côté où, voilà, vous n'avez pas envie de prise de tête, vous réfléchissez, vous êtes enfin connecté à vous-même en fait. Hein. Après, j'ai encore des épreuves, des difficultés, mais on me dit quand même que la foi soulève les montagnes. Ça veut dire que malgré toutes les difficultés que vous avez connues en amour, vous avez gagné vous avez gardé pardon, la foi et vous savez que tout ça, ce ne sont que des épreuves. Alors ici, j'ai la carte du déménagement, de l'ouverture. Les choses bougent et avancent. Alors, c'est ce que j'arrête pas de dire. Là, ils sont en train de me répéter. J'aimerais avoir des informations nouvelles. Mais voilà. Donc, on me dit que certains d'entre vous, il y aura peut-être le fait d'emménager ensemble. Pour d'autres, si vous avez décidé de mettre fin à une relation pour vous laisser la chance de rencontrer quelqu'un d'autre, il se pourrait que vous déménagiez, d'accord? On a ce côté ouverture aussi qui dit que voilà, il y aurait de belles ouvertures pour vous, de belles rencontres ici. Alors, les choses bougent en tout cas, dans tous les cas. Dans un couple ici, on a aussi des choses qui bougent. Je vais poser d'autres cartes pour pouvoir justement compléter et mieux comprendre. Parce que moi, vous savez, j'aime pas trop. Je le fais, mais j'aime pas trop interpréter les cartes de manière solo comme ça. Relation, lien karmique. Alors, c'est ce que j'ai dit quand j'ai vu l'étoile. Je vais reprendre mon étoile ici. Alors, quand j'ai vu l'étoile tout à l'heure, j'ai dit, oui, on peut avoir un lien karmique. Mais je crois que je l'ai dit pour les célibataires ou pour les générales au début. J'en sais rien. Mais on a un côté lien karmique ici, vous voyez. Alors, je ne sais pas si c'est flamme jumelle, parce que je le ressentais pour certains d'entre vous que c'est une personne assez instable et tout, qui a fait des allers-retours, qui peut être plus jeune, plus immature, qui a peur de l'engagement, mais qui vous aime. Moi, j'ai pas de problème avec ça, j'ai vraiment l'amour ici. Je vais poser l'étoile ici, j'adore cette carte. Donc, ici, voilà, on a le côté de la chance qui revient, les choses vont bouger, les choses peuvent changer dans une relation. Quelqu'un peut prendre conscience aussi. Peut-être que vous avez déjà pris conscience de ce lien karmique que vous avez avec cette personne. Alors moi, comme j'ai posé la carte relation karmique et lien karmique en bas de la carte, excusez-moi, printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors pour moi, j'ai envie de dire, les célibataires ici, il se pourrait que vous rencontrez un âme sœur. Ça peut même être quelqu'un à la base qui est un ami là et qui devient vraiment une relation de couple, ou c'est que votre relation avait peut-être commencé sur un lien amical, mais c'est quelqu'un avec qui il y a une très belle connexion. Et pour d'autres, on pourrait nous dire qu'il y aura un nouveau départ, une renaissance dans un lien karmique avec votre âme sœur par exemple. Et pour d'autres aussi, on a le côté où peut-être une flamme jumelle qui revient là. On va voir tout ça au fur et à mesure. En tout cas, moi, si vous êtes dans le cas, si vous n'êtes pas dans une relation karmique, ne prenez pas ça pour vous, hein, vraiment. Mais si vous êtes dans une relation karmique, donc flamme jumelle, âme sœur, ou relation karmique pure et simple, hein, moi, j'ai un retour, j'ai une renaissance. Ok. Après, moi, j'ai ceux aussi, c'est pas forcément une réconciliation, j'ai ceux où peut-être qu'il y avait une forme de routine, comme je l'ai dit, peut-être manque d'argent, la dynamique du couple endormie, etc. Et vous allez renaître ici, vous allez vivre des aventures ensemble en couple, vous allez vraiment manifester ce que vous avez envie de manifester. Ok, alors moi j'ai aussi, je vais voir si ça continue sur la déclaration pour vous. Voilà, encore une fois, waouh, lune. Moon, intuition, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Waouh, c'est magnifique. Le mois de décembre, vraiment, c'est un mois magnifique pour vous. Je crois que c'est la meilleure guidance que j'ai faite. Parce que vous allez vraiment être connecté à vos intuitions. Là, je vous vois être très, très intuitif. Je vous vois écouter votre cœur, prendre les décisions ici par intuition. C'est pour ça que vos vœux vont être exaucés, en fait. C'est comme si vous ressentez les choses. Vous ressentez les choses ici. En gros, c'est... alors, peut-être que cette personne-là qui est partie,
avec qui vous... Parce que là, je parle des situations compliquées, du coup. Ceux qui sont dans l'attente peut-être du retour d'une personne, vous sentez que cette personne, en fait, va revenir. Vous sentez que vous allez matérialiser un nouveau départ avec cette personne. D'autres ici, vous ressentez que vous allez faire la bonne rencontre. D'accord? Et pour d'autres ici, vous ressentez que votre couple... Vous êtes à votre place, en fait, avec l'étoile. Vous êtes à l'endroit où vous devez être. Vous êtes avec la bonne personne. Vous ressentez que c'est votre âme sœur. Vous ressentez que c'est la personne avec qui vous... C'est votre mari, en fait. Vraiment, moi, j'ai quelque chose de bon. Hiver, fin de cycle, froideur. Donc, alors, après, à côté, j'en ai sorti deux. Là, j'ai cœur blessé, chagrin, pleurs. Donc, oui. Alors, ici, j'ai encore Capricorne. Donc, en signe astrologique, ça fait beaucoup, mais prenez ce qui résonne en vous. Bélier, taureau, gémeaux, Capricorne, Verseau et Poisson. D'accord? Mais voilà, moi, ce qu'on me dit, c'est que pour l'instant, peut-être, vous allez écouter votre intuition. Il ne va pas se passer grand-chose. Il y aura peut-être une déclaration. Mais toujours est-il que, voilà, avec l'as de bâton, on a le fait que vous allez commencer ici un nouveau départ. Là, l'as, c'est la première étape. C'est-à-dire, on commence, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner dans la suite. C'est comme si vous commencez, vous tournez une nouvelle page et vous la débutez. Et là, vous allez voir par la suite. Parce que moi, j'ai plusieurs saisons. J'ai l'impression que l'hiver, donc qui est pour très bientôt, hein, puisqu'on est déjà en décembre. Moi, pour moi, enfin, qu'on est déjà en décembre, je veux dire, on parle de décembre. Hein. Moi, pour moi, ici, on vous dit que l'hiver, ce sera la fin d'un cycle. Donc, pour ceux qui sont encore dans les épreuves, parce que j'ai encore le chagrin, la blessure, excusez-moi, oh là là, j'ai tiré tout le tapis vers moi. Alors, pour ceux qui sont encore dans ces phases-là, de blessure, de chagrin, d'incompréhension, de doute, on est en train de nous annoncer que tellement vous êtes dans un bon raisonnement, vous êtes dans un bon mood, vous êtes dans une bonne période de votre vie, d'accord? Vous vous retrouvez avec vous-même, avec vos désirs, votre enfant intérieur. On est en train de nous annoncer que il y a un nouveau cycle ici. On va fermer la page aux épreuves. On va fermer la page à l'instabilité. On va fermer la page aux blessures. Parce qu'on vous voit quand même avoir été très blessé, très chagriné. On a les pleurs. Alors, cette personne a dû vous faire mal, oui. Mais aujourd'hui, je vous sens plus... c'est comme si vous avez vraiment pardonné ça, en fait. Alors, si vous n'avez pas encore totalement pardonné, d'accord, cette situation, si vous ne vous êtes pas pardonné pour avoir... Parce que, vous savez, il y a quand même... Il y a cette prise de conscience chez vous où vous vous dites... Alors, on m'a peut-être fait ces choses parce que j'ai toléré qu'on me les fasse. Hein, d'accord? Peut-être que j'ai pas su mettre les limites. J'ai peut-être trop donné de ma personne. J'ai peut-être été trop dépendante. On vous sent être dans la réalité ici. C'est vrai que la lune, des fois, ça peut dire qu'on a eu cette sensation où vous avez fermé les yeux sur des choses. Mais aujourd'hui, avec l'étoile, le fait d'être reconnecté à vous-même, je vous sens... Vous prenez vos responsabilités ici. C'est-à-dire que vous avez pleuré, vous pleurez, mais vous savez que vous avez votre part de tort aussi dans cette situation. Et aujourd'hui, vous prenez ça de manière philosophique, vous vous dites c'est des épreuves, c'est des difficultés. Mais vous en faites pas l'hiver. Donc pour moi, à partir du 21 décembre ici, ça annonce une nouvelle page qui s'ouvre, cette renaissance de votre propre personne. Vous allez être une meilleure version de vous-même maintenant, parce que vous allez être complètement connecté à vos désirs intérieurs ici. Je ne dis pas que les blessures ici vont totalement guérir, parce qu'on a quand même le cœur qui saigne, etc. Donc, non. Donc, et puis, on a les blessures de l'âme ici, vous voyez, quoi, l'abandon, le rejet, l'injustice, etc. Vous les connaissez toutes, mais on nous dit qu'il y aura une belle ouverture. Vous allez travailler sur ces blessures, vous allez pouvoir évoluer vers ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai une belle évolution, ok? Je vais en dos de cartes. Alors, j'ai la magie. Amour envoûtant et passionnant. Donc, oui, moi, je vous annonce une belle passion, là. Déjà, il y a cet amour de vous-même. Je ressens que déjà, vous allez vous aimer avec vos défauts, avec vos qualités. Vous allez pardonner à votre corps, pardonner à votre cœur, pardonner à votre mental. Vous allez vous pardonner, pardonner à la situation. D'accord? Pardonner à cette personne. Vous allez avancer. Vous allez avancer plus mûr, plus mature, plus grandi. Moi, je sens ça très beau. C'est très beau. Alors, message envoyé. Depuis tout à l'heure, je parlais d'un message ou d'une discussion, d'un échange, d'une déclaration. Alors, je commence à me demander si c'est pas vous. On va voir. On va regarder avec un autre oracle. Qui va envoyer à qui le message, d'accord? Ou qui va se déclarer en premier ici, vous ou cette autre personne. Je vais quand même me permettre de prendre une extension de la Métiste Love. Une seule carte d'ailleurs. Je vais en prendre une seule. Parce que j'avais dit que je ne veux pas faire une vidéo de plus de 30 minutes.
pour que ce soit agréable à écouter. Parce que plus c'est long, plus c'est difficile. Relaxation, détente, méditation. C'est où? C'est super. Vous voyez, regardez la main de l'étoile. L'étoile ici, elle... on a la sensation qu'elle prie, qu'elle est en prière, qu'elle demande à l'univers certaines choses là. L'univers va les lui donner. D'accord? On a vraiment ce côté-là, en fait. Je vous avais aussi ces cartes, donc je me permets de les remettre. Parce que c'est très beau, c'est magnifique. J'adore, moi. J'adore tout ce qui est intuition, etc. Donc ici, vous avez ce côté où vous méditez, vous êtes dans la relaxation, vous avez un bon raisonnement, vous reconnectez à vous-même, vous êtes très intuitif, vous écoutez vos intuitions. Alors, vous allez trouver la clé de ce problème. Si vous avez un problème là, vous allez trouver la clé, vous allez solutionner le problème. Vos vœux vont être exaucés enfin. Faites des prières ici. Demandez à l'univers, demandez à Dieu, demandez, peu importe vos croyances, demandez des choses. Vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête, c'est magnifique. Ok. Et moi, ça me laisse penser aussi que, alors vous allez rencontrer quelqu'un, mais là, vous n'allez pas dans une histoire sans lendemain. Ça, c'est pour ceux qui rencontrent quelqu'un. Ou si la personne, elle revient, c'est pas pour manifester une histoire sans lendemain. Vous, aujourd'hui, vous êtes trop stable. Vous allez manifester beaucoup trop de stabilité ici pour vous engager dans une aventure, en fait. J'adore vos cartes. Alors, donc, je continue. Je vais laisser l'étoile ici parce que c'est la plus belle énergie que vous avez. En plus, c'était la seule arcane majeure que j'avais au départ. J'ai la confiance. Aie confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Donc ici, moi ce qu'on me dit, c'est que vous êtes totalement confiant. Peut-être grâce à votre intuition, parce que vous vous écoutez. Vous avez une confiance forte en vous ici. Vous vous aimez. Voilà, c'est vraiment ça le terme. Peut-être que vous avez eu des moments où vous ne vous aimiez pas, mais enfin aujourd'hui vous vous aimez. Vous êtes connecté à votre vie, à votre corps, à votre esprit. Tout est connecté là. On peut aussi nous dire que certains d'entre vous ici, vous avez dans le passé eu du mal à faire confiance à un lien, faire confiance en l'autre. Peut-être que vous avez rencontré des gens et vous avez toujours été très méfiant, vous avez toujours eu peur qu'on vous brise le cœur, qu'on vous fasse mal. Et là, je pense que vous avez travaillé sur ça, sur le fait de donner votre confiance. Attendez, on va continuer pour voir. Plus je poserai des cartes, plus ce sera compréhensible. Ouh là 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 là, j'ai l'engagement. Alors ici, moi, je vais parler des couples. Parce que depuis le début, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui va se matérialiser. Moi, je vous dis félicitations si vous vous êtes mariés. Félicitations si vous fêtez vos renouvellements de vœux. Félicitations si vous vous êtes fiancés. Félicitations si vous vous êtes installés ensemble. Enfin, j'ai beaucoup de félicitations aujourd'hui, j'arrête. Non, mais est-ce que c'est magnifique quand même? Attendez, vous voyez, hein, moi je m'extase toute seule comme ça sur votre guidance, mais elle est magnifique. C'est magnifique. Place aux choses sérieuses. Donc moi, pour certains d'entre vous, j'ai l'officialisation d'une relation ici. D'accord? J'ai une relation qui, voilà, j'ai des vœux exaucés, j'ai l'étoile, j'ai la chance. J'ai cette présence-là qui est autour de vous. Votre engagement, il est, votre lien, d'accord? Il est sacré, il est protégé. Alors, si pour l'instant, vous n'êtes pas marié, et que, voilà, il y a peut-être eu une demande ici, il y a quelque chose qui se prépare. D'accord? Et si vous devez économiser justement pour ce mariage, etc., ça va le faire. Moi, je vous vois être plutôt prudent là, en ce moment avec vos finances. Ok, et puis peut-être que vous avez trouvé un emploi, vous avez eu une promotion au travail, etc., un changement de poste, quelque chose ici qui est... ok, c'est magnifique. Alors, ça peut aussi venir nous dire que vous avez tellement retrouvé la confiance en vous, les célibataires, que là, vous partez justement vers cette relation où vous allez vraiment vous engager. Là, ce que vous voulez, là, c'est un engagement réel. Si vous venez de rencontrer une personne, on dit que ça y est, vous êtes prêt à vous engager avec cette personne. Ça y est. Ok. Alors, pour certains d'entre vous aussi, qu'est-ce que j'ai? La communication. Bon, écoutez, aujourd'hui, on avait beaucoup la communication, on avait les messages. Prendre le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Alors, moi, j'insiste, hein, mais je ressens aussi une personne avec qui vous aviez un lien karmique qui n'était pas très sûre d'elle, là, qui va, pour l'instant, d'ailleurs, cette personne manque encore de confiance en elle, mais vous avez suffisamment de confiance. Du coup, moi, j'ai l'impression que vous allez entamer une relation, une discussion, c'est vous qui allez peut-être l'entamer avec cette personne, où vous allez être authentique et vous allez essayer de faire comprendre à cette personne, en fait, les choses.
Ok. Je ressens, je dis pas que cette personne, elle vient là pour s'engager avec vous. Non, c'est pas ce que je dis. Moi, je dis que cette personne, il y aura une communication avec elle, une communication franche, où vous allez pouvoir vous exprimer, dire votre vérité. Vous êtes tellement optimiste de toutes les façons que vous n'avez pas peur de dire ce que vous avez envie de dire. Vous le dites, c'est bien pris, c'est mal pris. On s'en fiche. En fait, moi, j'ai besoin de le dire ici. Ok, il y a une communication. Pour d'autres d'entre vous, on parle justement d'une discussion sincère par rapport à l'avancée de cette relation. Ok, on vous voit passer, on vous voit en fait vouloir passer à l'action, d'accord? Passer à l'action, mais avant de passer à l'action, on a d'abord cette discussion, parce que en dos de carte, j'ai le feu. Sors de ta routine et mets un peu de piment. Donc, si vous êtes en couple et que votre couple est en train de s'endormir, etc., vous allez décider de mettre du piment à votre relation. Mais avant, ça passera par la communication, par les échanges. Alors, la communication, peut-être que vous allez appeler pour réserver des week-ends, pour réserver des tables, des dîners, etc. La communication, ça peut être aussi des échanges pour préparer quelque chose, une surprise. Ça peut être votre autre, parce que je rappelle quand même que ici les énergies, elles peuvent s'inverser, quoi. Enfin, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Je sais que forcément, tout ne peut pas être rose pour tout le monde, mais moi, c'est magnifique, votre guidance. Elle est magnifique. Donc, je ne sais pas quoi dire. J'arrive même pas à dire quelque chose de négatif, tellement c'est beau. C'est trop beau, en fait. Je sais pas. Excusez-moi, je m'emballe, mais c'est vraiment trop magnifique ce que je vois. Alors, je vais quand même essayer de prendre des cartes conseils. Peut-être que là, enfin, je vais voir s'il y a un problème ou pas. Parce que là, ça peut pas être aussi... Je vais regarder la carte du bas, l'audace. Bon, regardez. J'ai les cartes de dos que j'avais le feu. D'accord? En bas, j'ai l'audace. Brise la glace et ose prendre des risques. Alors là, moi, je me dis que c'est à vous qu'on s'adresse. Là, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression, regardez, ensuite j'ai la métamorphose, j'ai l'éclair, la suite de vos cartes, elles sont, c'est que ça. C'est comme si on vous dit ici, alors si vous venez de rencontrer une personne, le courant passe entre vous, coup de foudre assuré, quoi. On a la confiance ici, on vous sent confiant, vous n'avez pas peur de manifester, en fait. Si c'est un ami peut-être de longue date, vous n'aurez pas peur de lui dire, de communiquer, en fait, de dire votre vérité, de vous exprimer. Vous allez avoir l'audace ici. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est cette métamorphose. Ok, vous voulez être la meilleure version de vous-même, vous voulez vivre la nouveauté, vous voulez vivre le changement, vous voulez vivre quelque chose de stable, un engagement, vous voulez vivre quelque chose de sérieux. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas... Vous êtes tellement confiant dans ce que vous voulez que vous allez avoir de l'audace. Alors, même si c'est que ce soit un ex, une nouvelle personne, une personne qui est déjà là, vous allez avoir l'audace de faire ce qu'il faut. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'audace ici de mettre du piment, peut-être vous acheter de la lingerie, hein. Et oui, je pense aussi au sexe. Hein. Peut-être que le sexe était un peu endormi. On avait un sexe, on pratiquait l'amour assez routinier ici. Et puis là, on va vouloir ramener du piment, des nuits endiablées. On a de la passion ici. Vraiment, j'ai de la passion, moi. Ok, je vous sens avoir envie de revivre quelque chose de waouh. Ok, j'ai l'abandon qui tombe en premier. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Moi, ici, l'abondance, je le lis comme une carte de pardon. C'est le fait de pardonner le passé, comme je vous le dis. Pardonner le passé pour pouvoir justement accueillir toutes ces belles choses. Alors, pour vous, ici, c'est le fait de sortir aussi des dépendances. Hein. Si vous avez une forte dépendance pour quelqu'un, apprendre à lâcher prise. À lâcher prise. Parce que même si cette personne revient dans votre vie, la dépendance ne sera jamais une bonne chose, ne sera jamais une bonne conseillère pour vous. Ok. Il y a aussi le fait que si c'est une personne du passé, ça ne va servir à rien de lui rappeler le mal qu'elle a pu vous faire. C'est pas sur les ruines du passé que vous allez construire justement votre futur. Par contre, oui, on tire les leçons, on n'oublie pas, on tire les leçons, mais voilà, on ne ressasse pas. Et puis moi, il y a aussi le côté où, alors si vous avez connu des moments difficiles ici dans votre relation, que vous êtes toujours avec cette personne, on vous dit de lâcher prise en fait sur le mal qu'il a pu vous faire. Si vous avez pris la décision d'être avec cette personne, parce que la vie c'est simple, hein. Soit je lâche prise et puis moi je me permets de vivre une nouvelle histoire, soit c'est la même personne et là je dis, je laisse le passé derrière moi. Ok. J'ai cette carte qui est confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. La confiance. Ok? Aie confiance en ton intuition. Moi, c'est ça que j'entends. Aie confiance en ton intuition. Aie confiance en toi. Aie confiance à tes prières, à ce que tu veux manifester. Fais-toi confiance ici. Fais-toi confiance.
Accepte les choses et dis-toi, j'avance. J'ai confiance. L'univers me réserve tout ce qu'il y a de mieux. Dieu me réserve tout ce qu'il y a de mieux. Donc, tout ça va se matérialiser. Tout est écrit pour moi. J'ai confiance. Cette personne-là, c'est la bonne personne. Vraiment, je vous dis comme je ressens. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc ici, pour moi, il y aura la rencontre d'un miroir, d'une partie de nous, d'un âme sœur, d'une relation karmique. Si ce n'est pas déjà le fait que vous êtes avec cette personne. En tout cas, ici, on nous parle du fait que vous êtes en présence de votre moitié. Ok. Cette personne, avec cette personne, pardon, vous formez une unité, vous formez un tout. D'accord. Et en dos de cartes, pour finir, j'ai un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, mon amour me remplit de lumière, je t'aime. C'est magnifique. Ça peut être un message de vos guides ici qui vous disent que vous êtes bien entouré, que vous n'avez pas à avoir peur, que vous devez continuer à vous faire confiance. Vous devez continuer à marquer cette assurance que vous avez. Peu importe le projet dans lequel vous vous lancez, une nouvelle rencontre, une reconstruction de couple ici. Ou même, hein, pour certains d'entre vous, de rétablir la relation passée avec quelqu'un. Sachez que cette personne, elle vous aime et vos guides vous aiment. Vous avez une protection. Peu importe ce que vous allez vouloir manifester, vous allez y arriver. Donc voilà, je vous souhaite un bon mois de décembre. Hein. Pour moi, c'est que du positif. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle, hein, à liker, à vous abonner. Et vraiment... n'hésitez pas à revenir même au courant de mois, laisser un petit commentaire pour me dire s'il y a eu une belle déclaration ou si c'est vous qui avez déclaré ici. Si vous matérialisez cette chance-là, parce qu'on parle d'un mois très très chanceux porté sur la chance, sur l'action, sur l'audace. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Et même, vous pouvez m'écrire directement sur mon site internet. Je réponds toujours et j'adore vous lire de toutes les façons. Vous trouverez dans la barre de description comment faire pour m'écrire, etc. En tout cas, je vous adore, j'adore votre tirage et je vous souhaite beaucoup de belles choses.